Fiona! Fiona! Oh, Fiona! Il y a tes abonnés, ils t'attendent! Viens vite! Ils t'attendent, tes abonnés! Viens vite! Bonsoir à tous et à toutes. Eh bien, ce soir, je vais vous faire la petite soupe que Fiona appréciait beaucoup avec Manon quand elle pouvait encore manger un peu. Eh bien, je lui faisais une petite soupe, je vais vous faire voir ce que c'est. Alors, il y a mon butternut là, qui est coupé en morceaux, tout prêt. Et les oignons sont prêts. On va mettre le butternut ici. Alors, j'ai préparé aussi 350 ml d'eau et j'ai mis un bouillon de légumes à fondre dedans. Voilà, et ben on va faire cuire tout ça maintenant. On va mettre le bouillon de légumes. Voilà. Voilà. Hop. Et un petit pain qui est en train de lever, et vous ferez voir ça à la cuisson aussi en même temps. Donc c'est un pain c'est de la farine à la meule de pierre. Donc du coup en fait il y a le son, donc c'est l'enveloppe extérieure. Après il y a la graine où il y a le 90% c'est le grain et à l'intérieur il y a le germe. Et le problème c'est que les meules actuelles eh ben, elles brûlent le germe. Donc toute la qualité nutritive eh ben, du pain il part. Donc c'est une farine T150 ou T110, voilà, à la meule de pierre. Mais on verrait, c'est super bon. Et c'est un indice glycémique qui est très bon. Voilà, donc pour les régimes, c'est bon aussi. Hop, mon petit velouté et mon petit pain, mais il a un petit peu eu chaud. Voilà. Mais il sera bon. Alors, j'oubliais, dans le velouté, mettez bien de la crème avant de le placer au blender. Vous laissez bien remuer un bon paquet de temps, fait 1 minute ou 2 à fond pour que ça émulsifie le velouté. Un bon paquet de poivre, vous pouvez rajouter du curcuma aussi et du sel bien sûr. Et là c'est vraiment la chose avec un bout de pain que Fiona elle appréciait, elle aimait bien avec Manon. Je me dis papa tu me fais un velouté, donc c'est en plus c'était des butternuts du jardin et je leur amenais le velouté, elles étaient toutes contentes, voilà, en regardant L'amour est dans le pré parce que c'était vraiment quelque chose qu'elle aimait aussi. Voilà. Donc je vous fais aussi une petite vidéo des premières neiges dans la montagne. Voilà. Et puis je vais vous mettre, j'ai retrouvé des photos du cheval de Fiona. Et si j'en ai d'autres, je vais essayer de retrouver la cabane aussi que je leur avais fait à Fiona et à Morgane. Ah mince, il neige dans la montagne, au col. Oh là là. Mince. Ah, les photos du cheval, puis une petite photo de Fiona à côté. En fait, ce cheval, elle est obligée de le céder parce que Fiona a eu 17 ans et elle a commencé à sortir, elle s'occupait plus du cheval et ça a été compliqué. Et il y avait justement la personne qui était venue, en fait, elle avait acheté un cheval qui était hors de prix et qui était un peu fougueux et qui a mis sa fille au sol. Elle a eu très peur. Et en fait, le cheval qu'on avait acheté à Fiona, c'était un cheval qui était assez vieux, mais qui était très calme. Et il a jamais mis Fiona par terre. Et donc, c'est pour ça que la fille l'a pris, quoi. Donc, il s'appelait Kiwi, je vous rappelle. C'était vraiment un brave cheval et tout. Elle l'entretenait bien. Mais bon, après, elle a changé comment dire, de direction. Et elle s'intéressait moins au cheval, même si elle aimait beaucoup les animaux. Mais donc, voilà. Et puis, je vais vous mettre la vidéo donc, de son appart, quoi. De là où elle habitait. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a des personnes que ça intéresse, savoir où elle était, quoi. Voilà, qu'elle faisait ses vidéos. L'appartement de Fiona, elle habitait là, son petit balcon, elle avait une jolie vue. Dans l'appart de Fiona, où elle habitait, elle avait une petite terrasse là, et puis il y avait une jolie vue sur le château des Solos, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc elle avait sa terrasse et c'est là où elle faisait ses vidéos là, dans cette pièce. À côté. Voilà. Elle était bien, une grande terrasse, elle pouvait se mettre elle avait mis un petit salon de jardin, elle lui avait acheté des affaires pour mettre dehors, c'était bien. Voilà, c'est comme ça. Faut tourner cette page et continuer. Bien, on se retrouve pour justement parler un petit peu de la mort
Et bien pour moi, la mort n'existe pas. Et n'existe plus précisément. Puis je vais essayer de vous expliquer de façon synthétique les choses, concise, synthétique. Voilà, donc c'est pas simple, mais je vais essayer de vous donner des éléments qui vous aideront à justement, vous ne mourrez pas. C'est juste un passage d'un côté à un autre et vous expliquer le processus et comment vous pouvez aussi faire la même expérience que j'ai pu faire. Voilà. Et donc acquérir cette certitude en étant sur Terre d'être sauvé, de pouvoir aller directement au ciel et non dans un endroit d'enfermement. Voilà. Donc, j'ai acheté les micros, je pensais les avoir, mais ils sont pas arrivés encore. On essaye de s'améliorer parce que j'ai pas l'habitude, moi, d'internet, de pouvoir parler devant une caméra. Mon épouse ne peut pas être là parce qu'elle n'est pas vraiment en état, elle se sent pas bien pour pouvoir parler devant une caméra. En plus, elle a aussi pas l'habitude de le faire, donc c'est pas simple pour nous. Voilà, donc si jamais il y a des défauts de son, on essaye de faire au mieux. On a quand même un bon appareil. Je vais essayer de le changer, de m'améliorer aussi, de changer mon portable pour avoir une image qui soit très bonne. Et puis avec les micros, déjà, ça devrait déjà aller beaucoup mieux. Voilà, donc j'essaie de suivre les conseils de personnes qui vont donner des infos. Voilà. Bien, comme Fiona avait fait sa propre expérience, on n'a pas, on l'a pas influencé pour lui dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses telle chose. On l'a laissé faire toujours dans sa vie et on lui donnait des conseils simplement. Et puis un jour, elle a pris la décision de vraiment s'approcher de son Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Voilà, donc comme tout homme, Dieu appelle tout homme à venir à lui. Et le temps qu'on va passer sur terre, en fait, il sert juste à ne pas se refermer sur soi-même, mais à s'ouvrir aux autres, et d'abord à s'ouvrir à Dieu, bien sûr, et à s'ouvrir aux autres. C'est ce que Fiona avait fait, et c'est pour ça qu'elle avait commencé à prier pour les gens, parce que quand on rencontre le Christ, eh bien, en fait, on fait les œuvres du Christ, de Dieu, et donc c'est de prier et d'aimer son prochain. Et c'est ce qu'elle avait commencé à faire. Il faut que je vous explique pourquoi la Bible est la référence et pas d'autres livres qui existent. Donc d'abord, la Bible, c'est un livre très ancien. Ce livre, il a été écrit avec des codes numériques, c'est-à-dire que sur chaque lettre biblique, il y a un numéro numérique, il y a une lettre, une valeur numérique plus exactement. Donc il y a même un exemple, c'est que un des mathématiciens de Lénine avait demandé de détruire la Bible, pour faire voir que la Bible a été falsifiée ou qu'elle n'était pas vraie. Et donc ce mathématicien, il a pris un des premiers versets, au commencement était la parole était Dieu. Et il a pris le même dans le Nouveau Testament et les valeurs numériques sont les mêmes. Donc c'est le seul livre, même s'il y a d'autres livres qui parlent de la création, et il y a un synoptique, c'est-à-dire qu'il y a des ressemblances entre les livres. Par exemple, le livre des Incas parle de fruits, mais qui ne sont pas les mêmes que ceux de la Bible, même si elle ne détermine pas le fruit que c'est. Mais sur le livre des Incas, par exemple, ça va être un fruit qui est un fruit exotique. Mais on retrouve la même chose où il y a eu une chute et il y a eu les hommes qui ont été tentés. Mais la Bible, elle a cette particularité, c'est qu'elle a des références numériques. Et donc, c'est ces références numériques qui ont permis que la Bible ne soit pas changée. Voilà, malgré ce que certains pourraient croire. Et donc, on a retrouvé en 1900, je crois que c'est en 1950, dans les grottes de Qumran, en Israël, on a retrouvé en fait des rouleaux. C'est un berger qui a trouvé des rouleaux. Et ils ont été déchiffrés. Il y a même EDF qui a participé parce qu'il y avait des rouleaux en cuir et en cuivre. Donc, ces rouleaux en cuivre, en fait, ils ont été déroulés et on a traduit les textes et on a retrouvé exactement les mêmes textes qui étaient qui dataient du Moyen Âge. Donc, au Moyen Âge, on ne savait pas trop si la Bible était vraiment vraie. Et donc, c'est à cause de ça qu'on a vu que Dieu, des fois, dévoile ces choses par les archéologues. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu que la Bible était vraie. Je crois qu'au musée de Jérusalem, il y a tout le rouleau d'Ésaïe 53 qui est affiché. Et ce rouleau, justement, est prophétique. Alors, la Bible est un livre prophétique. C'est-à-dire qu'elle a annoncé des prophéties, certaines qui s'accomplissent encore et certaines qui sont accomplies sur le Messie. 300 prophéties sur la venue du Messie qui se sont accomplies parfaitement, dont des prophéties qui parlaient qu'on se partagerait ses vêtements, qu'on tirerait au sort sa tunique, qu'on lui percerait les mains et les pieds, des prophéties très précises qui se sont accomplies, qui seraient vendues pour 30 pièces d'argent.
Il y a eu 300 prophéties, ce qui correspondrait un peu à, si on faisait des statistiques, qu'on mette après une pièce de 1 euro sur un département et qu'on puisse la trouver. Donc c'est pratiquement impossible que toutes ces prophéties aient pu s'accomplir. Même si la personne voulait accomplir les prophéties, elle n'a pas pu, parce que quand il y a des prophéties qui parlent de la croix, c'est-à-dire de Jésus sur la croix, donc il ne pouvait pas se mettre sur une croix tout seul. Voilà, forcément, il y a eu ces prophéties qui se sont accomplies. Et donc, c'est ce qui prouve la véracité de la parole de Dieu. Elle n'a pas changé. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est ce qui fait que, justement, on peut s'appuyer dessus, comme quand on fonde une maison, on peut s'appuyer sur du roc. Je vais vous parler de ce que Fiona connaissait. Et il y a une chose qui m'avait touché chez Fiona, que je n'avais pas dit, parce que les choses viennent au fur et à mesure après. Et elle nous avait dit un jour, elle a dit, c'est vrai que je souffre, que je suis malade, mais je préfère ma situation maintenant avec Dieu que comme j'étais avant sans Dieu. Et ça nous avait vraiment touché, quoi. Ça a vraiment percé nos cœurs. Et c'est là qu'on a vu qu'elle s'était vraiment approchée du Seigneur. Et c'est cette paix qu'on a de savoir que, eh bien, même si on l'a pas tout de suite, on ne peut pas la retoucher. On l'a eu, on va dire, en location pour 29 ans, voilà, sur cette terre. On se console comme ça, mais on sait que nos yeux la reverront, qu'on sera à côté d'elle. Voilà, donc pour vous expliquer, ce Dieu, pourquoi il est en 3 dimensions, 3 personnages. Donc si on reprend le texte en hébreu, parce qu'il faut aller chercher en hébreu, en français c'est marqué « Nous avons créé la terre »,« Nous avons créé ». Donc c'est un pluriel, donc déjà c'est bien. Mais quand on le reprend en hébreu, c'est le mot au singulier qui définit Dieu, c'est E-L-L, donc au singulier. Et le nom au pluriel qui définit Dieu, c'est Eloah. Et donc, en hébreu, il y a un pluriel d'un pluriel qui s'appelle Elohim. Et il s'écrit avec un S, et c'est le pluriel d'un pluriel qui n'existe pas en français, mais en hébreu ça existe. Et donc qui définit le pluriel d'un pluriel, donc le pluriel minimum c'est 2, donc le pluriel d'un pluriel minimum c'est 3. Il se définit déjà un Dieu en 3 dimensions, 3 personnes. Voilà, Père, Fils et Saint-Esprit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, troisièmement, pour vous expliquer ça, il faut que je vous explique ce qui s'est passé dans le ciel, parce que la Bible explique qu'en fait, il y avait Dieu et qu'il a créé des anges, donc qui étaient à son service. Et il y a plusieurs classes d'anges, dont un ange qui était très puissant et qui s'appelait Lucifer, ça veut dire lumière. Et puis cet ange a voulu, il a péché, quoi. C'est-à-dire qu'il a immiscé en lui le mal. Et il a voulu se faire à la hauteur de Dieu. Et donc, comme dans le ciel, il ne peut pas y avoir de péché, puisque le ciel est pur, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de péché. Péché, c'est tout simplement, vous expliquer ce que c'est le péché, c'est rater la cible, rater le but pour lequel on était prévu sur cette terre. Et donc, il a été précipité sur terre et il a entraîné un tiers des anges. Et donc, sur cette terre, forcément, pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi il y a tant de violence? C'est tout simplement parce que c'est une action. Si on croit en Dieu, forcément on croit à son opposé. Le mal, c'est les puissances qui agissent dans l'esprit des gens, dans le cœur des gens, pour imaginer des plans mauvais, pour atteindre son prochain et faire du mal. Voilà, tout simplement, voilà ce qui s'est passé. Et donc, il y a un moment où il y avait donc le premier homme, Adam et Ève, qui étaient dans le jardin. Ils avaient un jardin, et ce jardin n'était pas clos, mais il y avait un arbre qui était grand, donc qui s'élevait, et cet arbre, qui était la connaissance du bien et du mal, et il leur avait dit, Dieu les enseignait, et ils étaient en habit spirituel, c'est-à-dire un habit de lumière, et à ce moment-là, ils ont laissé, parce que Dieu leur avait demandé de gérer le jardin, mais ils ont laissé ces graines de l'arbre pousser dans ce jardin. C'est ce que dit en hébreu, en fait, la parole dit que c'est un arbre qui était grand et qu'ils ont laissé pousser ces graines dans le jardin d'Éden. Et en laissant pousser ces graines, ils ont laissé fomenter le péché. Donc la différence, c'est que nous, on est tentés par les choses mauvaises, alors que le diable, Satan et ses anges, ses démons, en fait, eux, ils ont péché volontairement et ils ont immiscé le péché en eux. Voilà, c'est une grosse différence et c'est pour ça qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une rédemption pour vous. Il y a quelque chose de merveilleux, c'est qu'on peut être sauvé. Donc, avant qu'il y ait la chute, donc l'homme et la femme étaient dans un jardin, c'était merveilleux.
ils étaient en connexion avec Dieu directement sur la terre. Et il y a eu ce péché qui est rentré en eux. Et le fait de goûter à cet arbre, en fait, Dieu les avait laissés libres. Dieu nous laisse toujours libres de nos choix, de ce que nous pouvons faire. Mais il y a un moment où il va y avoir, comment dire, une sanction. C'est que le péché qui était rentré en eux, ben, ils ne pouvaient pas non plus rester auprès de Dieu. Il y a eu une séparation. Voilà. Donc l'esprit qui dominait sur l'âme et sur le corps, à ce moment-là, l'esprit s'est effondré et s'est retrouvé comme un tout petit point minuscule dans l'homme, et l'âme et le corps ont pris le dessus. Donc l'homme vivait de façon charnelle et recherchait les choses d'en bas, mais pas les choses d'en haut, et ils se sont retrouvés avec une grande tristesse, éjectés de ce jardin, à devoir œuvrer et travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est ce que Dieu avait fait, mais Dieu avait un plan de rédemption et il l'a pour vous aussi. Donc avant, eh bien, quand on était sous la loi, il fallait sacrifier un agneau pour enlever les péchés du peuple, il fallait refaire le sacrifice. Et donc, des prophéties, comme je vous expliquais, 300 prophéties ont parlé d'un Messie qui est venu. Ce Messie, c'est Jésus-Christ, qui s'est offert sur une croix, et il a dit qu'il était l'agneau de Dieu. Voilà. Donc, plus besoin d'ouvrir un agneau, parce que le sacrifice était perpétuel pour ceux qui croiraient en son nom. Voilà. Donc, pourquoi Jésus et pas un autre? Parce que Jésus, d'abord, il a la déité, il est Dieu, tout simplement. Et c'est la main de Dieu qui a été posée sur terre. Voilà. Tout simplement, il a la représentation de Dieu, il émane de Dieu. Si on dit fils, en fait, ça ne veut pas dire que Dieu a eu un fils, ça veut dire que c'est pour imager le fait que Jésus est fils, qui fait partie du Père, et qui a le Saint-Esprit et Dieu aussi. Voilà. Donc, il a posé sa main sur terre, cette main c'est Jésus-Christ, donc l'agneau parfait, parce qu'il était parfait, et quand il est mort, la mort n'a pas pu le retenir. Écoutez bien, c'est très important. La mort ne peut pas retenir un homme parfait. Donc Jésus, la mort n'a pas pu le retenir, et donc il est ressuscité. Alors bien sûr, beaucoup de doutes de sa résurrection, mais il y avait quand même une pierre, il y avait des soldats, et la pierre a été roulée. L'évangile dit que le tombeau est ouvert, et qu'au matin, les femmes sont montées et ont trouvé le tombeau ouvert, que des tombes se sont ouvertes pendant que Jésus ressuscitait. Et qu'il y a une autre chose, c'est marqué parce que la Bible est très précise, elle dit qu'il y avait un linge qui était plié. Et certains avaient dit on a volé son corps. Mais si un voleur venait, il n'aurait pas pris le linge qu'il y avait dans le corps de Jésus, on les embaumait à l'époque, on mettait dans un linge, et il l'aurait plié. Personne n'aurait fait ça. Un voleur, il part et il laisse le linge à terre, alors que le linge était plié, et que Jésus a apparu à ses disciples, et il a apparu à beaucoup de personnes. Donc la preuve, c'est que Jésus est ressuscité, et s'il est ressuscité, et qu'il est passé au travers de la mort, il a détruit la mort, et donc le fait que vous puissiez croire en son nom, comme Fiona a pu croire en son nom, le fait de ne pas croire forcément dans une religion. Après, si vous êtes dans une religion, bah, écoutez, vous êtes dans une religion, moi j'en avais une, ça m'a servi à pas grand-chose, mais le jour où j'ai rencontré le Christ, eh bien j'ai voulu sortir de tout ça, et le fait de simplement prier, lire la Bible, et d'être en communion avec d'autres personnes chrétiennes. Et c'est ça, en fait, que Dieu voulait, c'est une relation avec nous. Et donc, cette relation a été coupée par notre péché, ce qui nous empêche d'être en connexion avec Dieu. Et c'est ce que Dieu voudrait, il nous appelle d'ailleurs son épouse, c'est quand même quelque chose. Si vous êtes marié, je pense que vous voulez être avec votre épouse ou votre épouse. Et donc pour Dieu, c'est la même chose. Dieu, il veut être en connexion avec nous, il veut être proche de nous, proche de notre cœur, il veut que notre cœur soit proche de nous. Non par des rites extérieurs, mais par la circoncision de notre cœur. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir ce qui a été perdu le jour où Adam et Ève ont péché, Jésus le rachète, et en fait, il te dit que si, justement, tu pries, et que tu lui demandes de venir dans ta vie, si tu lui demandes simplement de changer ta vie, c'est une repentance. La conversion, c'est pas quelque chose que tu vas dire, tiens, je prends un billet et je vais aller dans telle religion, tiens, je suis bouddhiste, tiens, je suis musulman, tiens, je suis catholique, protestant, évangélique, ou n'importe quoi. C'est toutes des étiquettes, ça, toutes des religions. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est circoncire ton cœur de son amour. C'est ce qu'il a fait pour moi, je vous le expliquerai un jour, j'ai eu vraiment un miracle dans ma vie.
avec mon épouse et je vous expliquerai tout ça. Et donc, le fait de demander pardon de façon sincère. Sincère, ça vient du grec sancir. Et donc ça veut dire qu'il y avait des statues avant dans la Grèce ancienne et ils mettaient de la cire dans les fissures des statues en pierre pour les vendre. Et quand il y avait le soleil, ça fondait. Et donc quand on achetait une statue, on disait je veux une statue sans cire. Donc si votre cœur est sincère, c'est une repentance, c'est pas un regret, mais c'est une repentance d'avoir blessé Dieu par nos fautes et nos péchés et de revenir à lui. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, Jésus vous visitera et vous donnera la certitude d'être sauvé. La mort n'existe plus parce que Jésus a vaincu la mort. Et donc, moi j'ai cette certitude, le jour où je l'ai rencontré, j'ai eu cette certitude dans mon cœur que j'étais sauvé, que j'avais très peur de la mort. Et ce jour-là, j'avais une paix qui était quelque chose d'incroyable. Et j'avais plus peur du tout de la mort. Et je sais que Fiona a fait cette belle expérience et que même si elle était jeune dans la foi, que c'était compliqué, c'est vrai de dire je vais peut-être mourir, et elle est décédée, mais de l'autre côté, la mort n'existe plus. On parlera de décès, mais pas de mort. La mort a été vaincue à la croix par celui qui pouvait la vaincre, puisque Dieu avait annoncé qu'il enverrait un Messie, un agneau, et il a envoyé l'agneau de Dieu pour justement enlever et ôter toutes nos fautes et nos péchés par son sang, parce qu'il était pur, sans faute, irréprochable, il est juste. Même le Coran dit, il est le juste. Et il est même dit que il y a une sourate qui dit que celui qui doit juger les nations. Donc c'est beau, parce que si celui qui juge, c'est quand même celui qui est Dieu. Voilà. Donc si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Voilà. Donc c'est en croyant dans ton cœur que tu vas parvenir à la connaissance de la vérité. Et si tu le confesses de ta bouche, voilà, ce qu'il y a dans ton cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche elle parle. Donc si de ton cœur tu le confesses, que tu le pries, tu peux être dans ta chambre, tout seul, tu peux lire la Bible pour t'approcher de lui et comprendre qui il est, et à travers la lettre d'amour qu'il nous a laissée, sa parole, et le rencontrer. Voilà. Et c'est ce qui fera que la mort n'existera plus, et qu'en étant sur terre, tu auras cette certitude de pouvoir être sauvé. Aucune philosophie, aucune religion, aucune tradition d'homme ne peut te donner de certitude. Mais si tu pries au nom de Jésus, je peux t'assurer, et on aura des témoignages, je vous ferai écouter certainement des témoignages sur cette chaîne, de personnes qui ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Voilà. Bon, après, on a parlé de la mort, mais Fiona aurait pu être aussi guérie. Voilà. Là, j'ai un témoignage que je viens de recevoir, qui vient de Suisse. Une personne qui avait un cancer, elle devait être opérée, une opération très compliquée. C'était un cancer au niveau intestinal, interne, qui était compliqué. Et elle lui a demandé de signer un papier, comme quoi elle aurait pu décéder pendant l'opération. Et elle est venue, elle a donné son cœur au Seigneur. Voilà. Elle s'est approchée, elle a demandé pardon, justement, une repentance du fond du cœur. Et ils ont prié pour elle. Quand elle s'est fait opérer, ils ont trouvé l'intestin brûlé à l'intérieur. Ils ne comprenaient pas, les chirurgiens. Et au lieu d'opérer une opération longue, très compliquée, ils ont fait une opération facile. Et là, elle vit. Voilà. Elle a été débarrassée de ce cancer. Voilà. Donc, on a des témoignages de guérison. J'ai vu des guérisons, je vous en parlerai. Alors, voilà. Pourquoi Fiona, elle est partie? Eh bien, je ne peux pas vous assurer des choses. Mais il y a quand même quelque chose de particulier, c'est qu'on avait prié pour que quand même Dieu nous aide, nous parle avec mon épouse. Et hier, il y a une personne qui nous a appelé. C'est quelqu'un, c'est un érudit. D'ailleurs, je me sers beaucoup de ses enseignements pour vous parler. Et en fait, il nous a dit qu'il connaissait une personne. Donc, c'était un couple qui avait un enfant. Et cet enfant est tombé gravement malade, à la mort. Et il a dit, si tu prends mon enfant, Seigneur, si elle meurt, je ne te servirai plus, je me détournerai de toi. Et cet enfant, eh bien, elle est revenue, elle a été guérie, voilà. Et 4 ans plus tard, cet enfant qui avait déjà eu une vie difficile est tombé dans la drogue et elle est décédée d'une overdose. Voilà. Donc pour Dieu, en fait, il connaît le plan général des choses. Nous, on ne le connaît pas. Donc, je me fais confiance à Dieu et je sais que même si Fiona, et c'est dur pour nous, et c'est très dur, qu'elle soit plus là, qu'on puisse plus dire ma chérie et qu'on puisse l'embrasser, la tenir dans nos bras, eh bien, de l'autre côté, on sait que Dieu, des fois, il ramasse, il prend les gens à l'avance parce qu'il sait les choses. Voilà, il sait les choses. Et donc, quand Fiona est partie,
eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on décède? Eh bien, en fait, on a à l'intérieur de nous un esprit. Donc cet esprit qui va être changé. Parce que quand on rencontre le Christ, en fait, c'est plus l'âme et le corps qui vont dominer, mais c'est l'esprit, le Saint-Esprit qui va venir habiter en nous. Donc il va en fait mettre toutes les lois de Dieu, tout ce que Dieu veut à l'intérieur de nous. C'est comme si vous aviez un ordinateur et qu'il y a un système d'exploitation. À ce moment-là, on met un système d'exploitation dans l'ordinateur et l'ordinateur fonctionne. Eh bien, c'est la même chose. Moi, j'ai senti la présence du Saint-Esprit en moi, et Fiona l'a senti aussi, et sa vie a été transformée. Elle n'avait plus envie de vivre comme elle vivait avant, même si elle faisait et Dieu se réjouit de ce quand on est heureux et qu'on fait du sport, qu'on jouit de la vie avec les gens autour de nous, qu'on aime notre famille, qu'on aime les gens autour de nous. Mais il y a une destination, c'est le ciel, voilà, et on devient citoyen du ciel, et c'est ce que Fiona avait fait, elle était devenue citoyen du ciel. Voilà. Donc pour tous ceux qu'on a vus sur cette chaîne, on entend on entend vos témoignages. Je vais vous laisser mon adresse mail et vous m'enverrez votre numéro de téléphone pour que je puisse vous appeler. Parce que je vois beaucoup de personnes qui souffrent et donc vous donnez cet espoir qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on va partir? Si vous devez partir pour être guéri aussi par le Seigneur, et ça je peux prier pour vous comme Fiona l'aurait fait. Mais si vous devez partir, ça c'est tout le monde doit mourir un jour. Mais la mort n'existe plus, décédé. Tout le monde doit décéder. Mais si vous devez décéder, voilà ce qui se passe. Si vous avez donné votre cœur au Seigneur, au Jésus-Christ, votre âme et votre corps vont pas partir. Mais par votre corps, votre esprit va sortir. C'est pour ça qu'on voit des morts imminentes, les gens parlent, ils ont vu la lumière, sauf que quand ils connaissent pas Jésus, il y en a qui reviennent et ils sont transformés, parce que cette lumière, en fait, c'est Jésus-Christ. Jésus, la lumière du monde, il se définit comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'esprit sort de notre corps, et donc on devient immatériel. C'est-à-dire qu'on a un corps lumineux, on va reconnaître dans le ciel quand on va monter. D'abord, on voit les gens autour de nous quand on va sortir de notre corps. Et après, on monte vers le Seigneur. Pour ceux qui ont choisi Jésus-Christ avant de mourir, après, c'est trop tard. La Bible est claire. Elle dit, il est donné à l'homme de mourir une fois et après viendra son jugement. Et après, qu'est-ce qui se passe? On va se retrouver dans un lieu de repos. Et en attendant le jugement dernier. Et donc, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils seront dans l'amour auprès de nos Seigneurs. Et ceux qui ne l'auront pas accepté, c'est un état d'être, en fait. C'est pas un endroit, mais un état d'être où les gens seront enfermés, c'est enfermés. C'est-à-dire qu'ils seront comme dans une bulle, enfermés dans les ténèbres, dans les angoisses, et en ayant conscience de ne pas avoir reconnu Dieu quand ils étaient sur terre. Voilà. Donc voilà le message que je voulais vous laisser, c'est un message très important. Ne partez jamais de cette terre sans avoir fait la paix avec Dieu, parce que Dieu vraiment veut que vous fassiez la paix avec lui. Voilà, comme Fiona l'avait fait, ayez cette paix à l'intérieur de vous. Aucune tradition, aucune philosophie, religion pourra donner cette paix. Et c'est juste une apparence, parce qu'il y a forcément des choses vraies dans les religions, puisqu'il y a des choses de la parole de Dieu, il y a des choses véridiques, mais c'est pas toute la vérité. Voilà. Alors je dis pas que j'ai la vérité, attention, je dis que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et moi je suis le Christ, tout simplement. Je m'assemble avec d'autres personnes qui sont comme moi et qui ont rencontré le Christ. Et d'ailleurs, je vous ferai partager des témoignages de ces personnes. Et vous verrez combien Dieu agit différemment d'une personne à l'autre. Comme moi, quand j'ai rencontré Jésus, personnellement, ma femme l'a rencontré d'une autre façon. Elle l'a rencontré, mais c'était pas la même chose que moi. Voilà, parce qu'on a une psychologie qui est à l'intérieur, notre psychiste fonctionne différemment. Dieu le sait, Dieu nous connaît, et donc il nous fait, il nous touche de façon différente. Voilà, voilà ce que je voulais vous laisser. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite introduction à la mort et au décès va vous aider pour comprendre pourquoi, et de façon certaine, la mort n'existe plus, et elle est juste, le décès c'est juste d'un passage d'un état à un autre. En fait, ce que je voulais résumer, c'est que vous êtes immortel, que vous fassiez quoi que vous fassiez, vous êtes immortel. Sauf que vous êtes immortel dans deux directions. Une direction qui mène à la vie, la joie et la paix du Saint-Esprit, avec plus de soucis,
plus de choses qui pèseront sur vos vies parce que vous êtes libéré, votre corps est libéré, votre esprit est libéré du corps qui pèse et avec des angoisses, des soucis de la vie. Et une autre direction qui malheureusement existe, et c'est en fait d'être enfermé sur soi-même et de ne pas avoir connu l'amour de Dieu en étant sur cette terre. Voilà, tout simplement ce que je voulais laisser sur votre cœur. Et on pense fort à Fiona. Je vais vous laisser quelques vidéos aussi. On a envie de regarder aussi quelques vidéos qu'on a retrouvées. Donc au fur et à mesure, ben, j'essaierai de vous faire passer d'autres vidéos. Voilà. Je vais vous laisser aussi une photo. Je vais vous donner une énigme. En fait, c'est une photo. Et puis j'aimerais que les gens réagissent sur cette photo et me disent ce qu'ils en pensent et qu'est-ce que ça peut être. Voilà. Oui, ben voilà. Fiona, elle était malade. C'était au mois de juillet, donc elle était quand même, son cancer était très avancé. Et pourtant, elle prenait le soin de danser dans le spa avec ses petits neveux et nièces qui étaient dans le spa. Et vraiment, ça a été un moment particulier. Elle était tellement joyeuse, tellement... voilà, c'était Fiona. Elle arrivait, elle mettait la vie. Voilà. Elle arrivait dans la maison et hop, il y avait la vie. Comme disait Manon, elle disait, bah Fiona, elle est peut-être partie à 29 ans, mais en fait, elle a presque vécu de vie parce qu'elle vivait tellement vite à 100 à l'heure que du coup, elle vivait sa vie à 100 à l'heure et donc forcément plus vite que nous, plus vite que beaucoup de personnes. Voilà. Donc voilà Fiona, dans toute sa splendeur, en train de faire de la gym avec les petits qui sont dans le sport. Voilà. J'ai enlevé la musique parce que c'est une musique qui n'est pas autorisée, je crois. Il me semble, enfin, on m'a dit que sur YouTube, tu ne pouvais pas mettre de musique. Voilà. Je vous laisse finir avec les dernières images. Ciao 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 ciao.